étudiante et professionnelle en tant que femme. Alors, qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui reste à faire? Ce qui reste à faire, c'est qu'on prenne un peu le pouvoir. C'est-à-dire que nous, les femmes, il faut qu'on ose aller demander les postes auxquels on n'a pas pensé avant. Oui. Et qu'on prenne le taureau par les cornes et qu'on se dise, si l'autre l'a fait, je peux. Et la réflexion, plus il y aura de femmes, plus il y aura une réflexion sur les critères de choix. Et donc, on va objectiver de plus en plus l'accès à un poste ou à une école. Après, notre chance à l'INSA, c'est qu'on est dans une école scientifique. Donc quand on fait une formule de maths, soit on a le résultat qui est correct, soit non, et il n'y a pas de notion de subjectivité du professeur dans la notation. Donc on a énormément de chance là-dessus, on ne va jamais accuser un prof de sexisme ou d'inéquité dans le traitement des élèves. Par contre, pour le reste, il va falloir qu'on s'impose. Il y avait une anecdote avec Philippe Lucas, entraîneur, justement sur l'atout des femmes et le rapport à la difficulté. Oui, moi j'estime que Philippe Lucas, j'ai nagé avec lui pendant 2 ans. On était 12 pour préparer les Jeux et il y avait 2 garçons et 10 filles. Et donc c'est un entraîneur qui a souvent énormément de filles. Et je pense que avec les filles ça marchait beaucoup plus parce qu'on a un rapport à la difficulté qui est différent. C'est que quand j'avais des séries horribles, il m'est arrivé plein de fois de craquer à l'entraînement et de me mettre à pleurer alors que j'avais 25 ans. Et de lui dire c'est extrêmement dur ce que tu me demandes, j'y arrive pas physiquement. Et donc c'est un truc que les garçons, ils se bagarraient avec lui, ils sortaient de l'eau et ils étaient exclus pendant 1 semaine des bassins. Alors que nous, on était plusieurs à avouer cette difficulté. Et je pense que c'est un atout qu'on a parce qu'on n'a pas peur d'avouer que c'est difficile. Et soit de se faire aider, ou soit juste le fait de le dire permet de casser des verrous, ou d'aller à une autre étape, ou de se reposer les bonnes questions. Bon, donc comme on l'a dit à l'INSA notamment, et bon, il y a une certaine parité homme-femme, et même dans certaines filles internationales, il y a la parité qui est quasiment respectée, avec des taux comme 46% de femmes dans certaines filières au premier cycle. Mais bon, à côté de ça, c'est très bien qu'il y ait des écoles comme celle-ci et d'autres qui essayent de promouvoir cette parité, mais je pense qu'il reste encore beaucoup à faire. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai fait une année de prépa avant d'intégrer l'INSA. Donc dans cette classe prépa, il y avait une 40aine d'élèves, 38 exactement, et on était moins de 10 filles sur toute la classe. Donc c'est qu'il reste quand même un certain élitisme, voilà, à un certain niveau, puisque c'est pour accéder aussi à des écoles d'ingénieurs, donc certaines écoles restent très fermées encore, donc je pense qu'il reste beaucoup à faire à ce niveau-là. Et d'un autre côté, je suis tout à fait d'accord, c'est aussi qu'il faut changer les mentalités globalement de notre société et l'influence que peut avoir la société sur les femmes, mais c'est aussi des mentalités que les femmes doivent changer elles-mêmes. Leur mentalité, être plus audacieuses, essayer de tenter des choses et de ne pas se dire c'est impossible parce qu'on lui a inculqué cette idée, mais de justement casser les intérêts.